Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafin.com pour une recette aujourd'hui de saucisses à la brisket. Alors déjà, aux États-Unis, il y a plusieurs noms pour cette saucisse typique des barbecue joints, des restos barbecue routiers américains. On peut appeler ça des brisket sausages, donc des saucisses de brisket. On peut appeler ça Texas Hot Links aussi. On peut appeler ça Hot Goats. Enfin bon, il y a plein de noms pour ces saucisses à la brisket. Alors je dis à la brisket, mais en fait en France, j'ai pas trouvé de nom encore pour ça. C'est de la poitrine de bœuf. On m'a sorti le bateau aussi. Et puis là, je suis allé chercher le morceau chez mon boucher, il m'a dit « Ah, ça, on appelle ça le panou ». Alors, j'avais jamais entendu parler de ça. Vous avez bien compris que c'est pas la même façon de découper le bœuf, que ce soit aux États-Unis, en Argentine ou en France. C'est un morceau qui est assez difficile à trouver ou assez cher parce qu'on va enlever, donc c'est déjà cher à l'importation, il faut couper des morceaux et tout ça. Faut bien le faire cuire. Et avec des morceaux français, c'est pas là où on a les meilleurs résultats, ça marche pas très bien. Donc je vous propose de quand même pouvoir goûter cette viande-là, mais pas sous le gros morceau que l'on a l'habitude qui va faire 5-6 kilos, mais haché et mis dans une saucisse. Vous allez voir, ça marche super bien, ces petites saucisses que l'on va faire fumer. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut vraiment suivre le protocole. Allez, on commence avec la liste des ingrédients. Pour faire ces saucisses, et de manière générale, donc là ça va être des saucisses de bœuf, il vous faut 80% de maigre de bœuf, donc de la viande, et 20% de gras. Donc c'est très important de travailler avec des pourcentages. Alors voilà ce que m'a donné mon boucher. Alors normalement il y a deux parties, donc voilà, là il y a le gras, il y a vraiment que du gras là-dessus. Et ça c'est la partie de la brisket. Voilà, c'est cette partie-là. Donc normalement c'est un morceau qui va passer en viande hachée. Donc vous voyez, il y a quand même du gras dessus. Donc voilà, même si j'ai pas le pourcentage exact, même si je vais faire 75-25, ça sera à peu près ça parce que vous voyez qu'il reste du gras sur le dessus. Donc on va commencer par peser ce morceau-là. Pour pas vous tromper, je vous recommande de mettre ça sur une petite assiette comme ça quand c'est légèrement surélevé. Voilà, il n'y a rien qui va toucher. Et là on est à 1228 grammes. Donc pour ces saucisses de brisket, je vous ai dit que l'on va commencer donc par 80% de viande maigre. Donc là, ça représente nos 1228 grammes. D'accord? On va prendre 20% de gras, du coup. Donc là, on va faire un produit en croix, c'est très simple. Donc on fait 1228 fois 20 divisé par 80. On va être à 307 grammes de gras. Voilà, ça déjà on a notre premier truc. Ensuite, donc ça c'est au niveau de la viande. Notre deuxième carré, ça va être au niveau des épices. Donc là pour les épices, on va être à 1,3% environ de sel. On va rajouter alors 0,4% de sel rose, ça c'est pour, on va dire un peu conservateur, et 2,6% de poivre. Ce sont des saucisses qui piquent un petit peu. Donc on va reprendre tout ça. Donc ici on est à 1228, je fais le calcul ici, 1228 plus 307, ça fait 1535. Donc là, je fais 1535 fois 0,013 et on est à 19,95 grammes de sel. 0,04, on est à 6 grammes ici de sel rose. Sinon, vous pouvez faire 2 grammes de sel, 2% de sel, tout simplement ici. Et 2,6% de poivre, ça veut dire qu'on est à 39,91 grammes de poivre. Voilà, ça j'ai déjà ici. Donc, on a de la viande, des épices. Ensuite, il va nous falloir agglomérer tout ça pour éviter que ça s'assèche avec de l'eau. Et là, c'est simple, c'est 10% du poids en eau. Vous pouvez mettre de la bière ou ce que vous voulez. Donc, comme on est à 1535, ici, on va mettre 153,5 grammes d'eau. Au final, il va nous falloir pour le quatrième morceau un agglomérant, donc quelque chose qui va agir un peu comme une glu, que l'on appelle un binder en anglais. Donc là, il va nous falloir 3% de lait en poudre, 0,4% d'épices, donc de paprika, 0,4% d'ail en poudre et de sel. Il va nous falloir 0,25% de céleri moulu. Donc là, pareil, on fait nos calculs. Donc ici, on va faire 1535 fois 0,03.
Donc on est à 46,05 grammes. Et ici, fois 0,004, on va être à 6,14 grammes de paprika, 6,14 grammes d'ail en poudre, 6,4 de sel. Donc ça, à chaque fois, on va le mettre. Et là, quand on fait 1535 fois 0,0025, on a 3,83 grammes de céleri. Voilà, et une fois qu'on a ça, tout est noté ici. On n'a plus qu'à appliquer notre formule mathématique. On croit que c'est compliqué, mais vous allez voir, hein, c'est vraiment très très simple comme ça. On va déjà bien dépioter tout ça pour avoir exactement ce qu'il nous faut ici. Voilà, une fois que l'on a tout ici, on peut débarrasser et je vais couper tout ça en cubes. Donc je commence à couper ici en cubes mes 1228 grammes de brisket. Donc là, je vais le couper en petits morceaux. Alors je commence par faire des grandes tranches comme ça. Donc là, il vous faut un couteau qui coupe bien et ensuite en petits morceaux parce qu'on va le faire assaisonner dans un premier temps. Voilà, comme ça, vous voyez, un 3 par 3 comme ça, c'est largement suffisant. Voilà, tout ça c'est coupé, on est bien. Et donc ici sur ma balance, on a dit qu'il fallait 307 grammes de gras. Donc voilà, on va mettre ça. Et 304 grammes, parfait. Donc voilà, pareil, ça je vais le couper en petits. Voilà, on va mettre tout ça ici. On va mesurer maintenant le sel, le poivre pour venir faire mariner tout ça une nuit tranquillement. Voilà, vous voyez, c'est grossièrement qu'il faut couper vraiment ici. Quand on reprend ici, on a vu que du coup pour le sel, il fallait 19,95 grammes. Allez, on est parti du coup. Ici, on peut monter à 2% de sel. Moi, j'ai dit que je voulais du sel rose. Donc, en fait, c'est du sel comme ça pour préparation. Et de sel avec colorant. Donc, on a dit que pour ça, il fallait 6 grammes. On est parti. Et ici, sur la ligne poivre, on est à 40 grammes. Donc, je vais mettre du poivre concassé comme ça qu'on va reconcasser un tout petit peu. Et je peux mélanger tout ça. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on prend ici et on va en mettre bien partout pour mélanger avec la viande. Voilà, vous pensez que ça fait beaucoup de poivre? C'est un peu comme quand vous en mettez sur la brisket, si vous avez déjà fait. C'est le poivre, le rub de base au Texas, c'est vraiment sel, poivre et poudre d'ail. Donc ça arrache un petit peu, hein, mais c'est les saveurs Tex-Mex, on est vraiment en plein dedans. Voilà, allez, une fois que c'est comme ça, je laisse environ une nuit, vous voyez à quoi ça ressemble, une nuit au frigo. Allez, à demain! Et pendant que là-bas c'est en train de mariner, je reprends mes petites notes. Ici, on va commencer le binder. On va s'avancer un petit peu pour demain, comme ça. Donc, on a dit qu'il fallait 46 grammes de lait en poudre. Alors, voilà, c'est du lait comme ça, en fait, écrémé, le moins gras, parce que c'est déjà pas mal gras. Donc, on va partir pour 46 grammes. Et ici, on a dit que l'on mettait 6,14 grammes de paprika. Donc, c'est une grosse cuillère à café, hein. 6,14 grammes de poudre d'ail et 6,14 grammes de sel. Je peux mélanger et on va agglomérer ça directement ici. Voilà, c'est bon, ça mélange, ça va permettre de donner une belle couleur. On rajoute ça au lait en poudre. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un liant, hein. Et pour agglomérer tout ça, on a dit qu'il fallait 10% de liquide. Donc nous, ce sera de l'eau, donc 153 grammes, mais on peut mettre de la bière, évidemment. J'ajoute mon agglomérant et on mélange bien le tout. Ça sera à mixer demain avec la viande qui sera hachée. On se retrouve du coup le lendemain. Regardez, j'ai mis ça pendant une demi-heure au froid. Donc le hachoir, alors toujours tout très très propre, hyper important dans le monde du hachage comme ça. Et donc on est parti pour venir hacher notre préparation d'hier. Et ici je remets ça à l'intérieur et on va bien mélanger le tout en ajoutant notre glu, notre binder qui est ici, que j'ai mis au frais et préparé hier avec l'ensemble des épices, l'eau et le lait en poudre. On en met bien partout. Et c'est parti pour bien mélanger tout ça. Voilà, donc ça a changé de consistance, on voit, hein, ça fait plus des morceaux, ça fait vraiment façon chair à saucisse, hein, tout simplement. Comme ça, donc l'idée c'est de prendre une petite balle comme ça et de voir, et vous voyez, elle colle à la main, elle ne tombe pas, vous voyez.
Donc c'est très bien. Là, on est arrivé à la bonne consistance. Et là, on va laver plusieurs fois dans de l'eau bien claire, comme ça. Voilà, bien nettoyer les boyaux de 32. Donc ensuite, je mets de l'eau ici à l'intérieur. Et on va laisser passer l'eau à l'intérieur pour bien tout nettoyer. Voilà. On voit que l'eau n'est pas encore totalement claire ici, donc on va recommencer jusqu'à temps que ce soit totalement clair. Je vous ai même pas parlé, mais ici, j'ai pris avec des gros trous, hein, comme ça, gris, 6 ou 8, c'est très bien. Et là, je vais le transformer du coup en embosseur. Donc, hop, on met ça ici. On va mettre ça pour les grosses dimensions du boyau et on ferme ici. Voilà, très bien, on est reparti ici. Et donc tout ça c'est bien froid, j'ai remis ça au congélo. Regardez-moi ici. Le fait que ce soit en acier, franchement, ça fait que ça garde vachement bien et ça monte très vite en température. Ok, allez, très bien. Allez, on est parti pour embosser maintenant. Après, le principe est toujours identique, hein, donc on va en mettre jusqu'à temps de voir l'arrivée ici. Hop là, voilà, ça sort en tube, donc je coupe juste ici. Je peux faire un nœud et on remet ici. Alors voilà mes différentes saucisses. Alors la canule est un petit peu petite en longueur, hein, pas en diamètre. Du coup, j'ai pas pu mettre tout le boyau à l'intérieur. Bon, c'est pas bien grave. On prend ici, je sais que voilà, jusque là ça fait 17 cm, donc je pince légèrement et je tourne la saucisse. Très bien. On reprend ici, on pince légèrement. Ici également. Voilà. Et on peut tourner la saucisse. Excellent. Et là, pareil, on va faire ici, comme ça. Voilà, et rien que comme ça, voilà, j'ai mon petit chapelet de saucisses. Une fois que c'est comme ça, on va pouvoir les couper individuellement. Donc voilà, juste ici. Voilà. Vous voyez, quand ça fait un petit téton comme ça, hop, j'enlève cette partie-là. Et cette partie-là. Voilà, on a nos belles saucisses. Lorsque c'est terminé, je vais pouvoir mettre ça sur un plateau propre et froid, hein, très important. Et on va les laisser comme ça pendant 24 heures pour qu'elles se fichent, que ça se rigidifie un petit peu ici au niveau du boyau, qu'elles prennent un bon goût, que les goûts se mélangent. Voilà, on va les laisser comme ça. Alors là, il y avait un tout petit morceau qui restait. Et voilà, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saucisses. Donc voilà, ça fait à peu près 150 grammes par saucisse parce qu'on était à 1535, je crois. Elles sont pas belles comme ça, franchement? On se retrouve le lendemain. Alors les saucisses sont vraiment durcies, hein. Donc là, voilà, c'est le gras qui a figé très certainement. On peut les piquer un petit peu avec un cure-dent par exemple. Et là, vous voyez, donc le barbecue est à 60 degrés. Je l'ai calé à 82 degrés, donc il va se mettre bien à la bonne température et beaucoup de fumée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en mode super smoke. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va disposer les saucisses ici et on va faire un fumage en 2 temps pour qu'elles aient vraiment une belle couleur. Et on va stopper la cuisson entre les deux en mettant directement dans un bain avec des glaçons. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'elles aient un beau fumage à chaud, mais très très bas en température. On peut le faire dans n'importe quel type de barbecue. Aujourd'hui, je prends le pellet parce que ce sera beaucoup plus simple. Et on va le faire jusqu'à quand? Jusqu'à temps que la température interne atteigne 65 degrés. Donc voilà, celle-ci, ça va être la saucisse test. Au bout d'une heure, on va voir à quoi ça ressemble. Oui, regardez-moi ça, cette jolie couleur qu'elles sont en train de prendre. Donc on va les tourner. Alors là, je suis à 47 degrés de température interne. Donc voilà, on va bien les tourner comme ça pour que la couleur soit bien uniforme. Et on les laisse encore un petit peu. Donc là, on peut les prendre facilement à la main, il n'y a aucun risque. Voilà, et on voit que de l'autre côté, il y a les marques de grille comme ça. Donc on laisse pour que ça prenne bien la couleur et toujours basse température. Et au bout de 2 heures, on va voir ce que ça va donner. Oh, super, c'est exactement ça que je voulais. Voilà, une jolie saucisse comme ça. Très bien. J'ai plus qu'à les mettre sur le plateau, ici, et on va les refroidir dans un bain d'eau glacée. Ça va permettre de bien fixer la couleur et qu'elle soit bien croquante aussi.
Et pour être sûr qu'elles soient bien immergées, on peut venir mettre une assiette comme ça. Voilà, ça, elles sont bien à l'intérieur, on les laisse refroidir pendant au moins bien 2-3 heures. Hein. Je viens de les sortir maintenant du bain d'eau froide et on repart dans un bain d'eau chaude, toujours pour qu'elles aient un bon goût et qu'elles soient bien croquantes. Donc c'est reparti. Ah, voilà, bon, on voit qu'elles sont un petit peu plus flétries que tout à l'heure. Je vais mettre ça vers le haut. Voilà, on laisse bien un espace entre pour que la fumée puisse bien passer, super important. Je remets toujours la sonde dans la saucisse que j'ai sacrifiée et on met ça. Donc là, vous avez vu, là je l'ai mis à 96 degrés et on va le laisser jusqu'à temps que ça remonte encore à 65 degrés. Là, donc un petit peu plus haut que tout à l'heure pour cuire un petit peu plus vite. Et voilà, pour la fumée, ça va largement suffire. Donc voilà, hop, on met bien, on est à 13 degrés de température interne. Donc les 2 heures dans le bain froid fait descendre d'environ 50 degrés la température interne des saucisses. Alors je viens de me dépêcher parce qu'il pleut grave à l'extérieur, mais regardez-moi ça, cette couleur. Je suis vraiment ultra satisfait. Franchement, vous avez vu, il n'y a rien qui est sorti. Elles ont l'air d'être super belles. Donc là, on va pouvoir les laisser refroidir ou les mettre sous vide également. Et du coup, comme elles sont déjà cuites, on va pouvoir les réutiliser plus tard. Et dans les restaurants barbecue, ce qu'ils font, c'est que, en fait, ils vont juste les mettre, allez, 25 minutes, une demi-heure à environ 120-130 degrés. Puis ça va venir leur redonner une belle couleur. Ça va les réchauffer de l'intérieur. Mais là, regardez, on a nos Texas Hot Links. Donc on va couper. Bon, pour info, on est sur une saucisse qui est fumée. On le voit, ce smoke ring. Voilà, comme ça, à l'extérieur. Et qui a l'air d'être super juteuse. Donc là, c'est parti. Je vais les mettre sous vide. Et puis, on va pouvoir les fumer et tout, comme dans les restaurants, dès demain. Mais regardez-moi ça. Je suis trop content de la couleur. Vraiment, vraiment, vraiment. On se retrouve enfin le dernier jour, donc nos saucisses sont cuites, on a juste à les faire réchauffer en gros. Donc là je vais me mettre en mode smoke à 125 degrés grosso modo. Donc voilà, j'ai déjà allumé. Je peux ajouter juste un tout petit peu de bois de fumage comme ça. Et on est reparti. Je mets ça. La grille. Et mes saucisses d'hier, donc elles ont un petit peu flétri, mais c'est normal quand elles sont froides. Allez, on va en mettre quelques-unes ici. Voilà, et on les laisse environ une demi-heure. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je règle bien la sortie d'air pour me caler ici, là où c'est marqué smoke, à environ 130 degrés. Comme ça va être très bien. Au bout d'une demi-heure, on va voir. Oui, super, elles sont là. Très bien, on va les sortir et on va voir à quoi elles ressemblent. Mais regardez-moi cette couleur magnifique, vraiment très brune, on dirait presque du bois. Et quand on est là, comme au Texas, il les coupe vraiment sur le côté comme ça. On voit les morceaux de poivre ici. Elles sont hyper juteuses. Je laisse un petit peu refroidir avant de goûter. Et donc le test, hein, c'est vraiment de les prendre. Et on va voir, comme ça, non? Oui, vous l'avez entendu, ce ploc? C'est exactement ça que l'on cherche. Un gros ploc. Très bon, très chaud aussi. Elles sont hyper juteuses en plus. Et voilà, c'est terminé pour cette recette de Texas Hot Links. Donc il y a plein de noms différents, Hot Goods, tout ça, vous avez vu. Donc on va goûter un morceau. Franchement, j'ai déjà goûté, c'est ultra bon. Et là, je vais tremper cette fois-ci dans la sauce barbecue. Alors, on est vraiment sur les saveurs du Texas, Tex-Mex, donc légèrement relevé, mais avec la sauce barbecue qui est plus sucrée, ça contrebalance et franchement ça donne un goût qui est hyper bon. Avec vraiment ce goût typique de la brisket, ce qu'on appelle le beefiness, c'est-à-dire le goût très très bœuf en fait, légèrement relevé. Il y a un mélange de saveurs qui est vraiment très 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 bon. Et de manière générale, si vous avez du mal à avoir une brisket, un gros morceau, bah finalement, vous pourrez avoir un premier goût, un avant-goût de ce que vous pourrez donner une brisket entière avec ces saucisses de brisket. Vous avez vu que c'était pas très compliqué, mais qu'il faut bien suivre les pourcentages, aussi bien au niveau du ratio viande grasse, viande maigre, l'agglomérant, le binder, l'eau. Vous avez vu, tout ça, c'est très simple, mais il faut vraiment bien suivre. Et puis, ces 2 phases de fumage à chaud donnent un goût vraiment exceptionnel. Et en fait, il ne faut pas grand-chose
chose après pour les servir puisqu'ils ont déjà été fumés et cuits préalablement. Voilà, j'espère que tu as aimé cette recette et normalement on dit si tu en as marre des saucisses et des brochettes, mais avec ce genre de saucisses on n'en a pas marre. En tout cas, abonne-toi à mon compte Facebook, viens liker, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!